Bonjour tout le monde, donc pour ce premier tuto, je vais vous montrer comment réaliser des camés en Fimo. Donc, comme ça. Ou encore comme ceci. Donc pour cela, vous aurez besoin de lingettes. Moi je prends des lingettes démaquillantes, mais vous pouvez très bien prendre des lingettes pour nettoyer, des lingettes bébé. C'est juste pour nettoyer votre plan de travail et vos mains pour éviter que la pâte Fimo devienne toute sale. Vous aurez besoin d'un cutter ou d'une lame ou d'un couteau comme vous voulez. D'un rouleau si vous en avez un, c'est plus pratique. Un pic ou un cure-dent comme vous voulez. Un coton-tige, mais bon ça c'est pas obligatoire, c'est juste pour lisser un peu et enlever les imperfections. De Fimo liquide, ça c'est très important. D'une image de votre choix, donc moi sur celle-là par exemple, j'avais pris un oiseau noir que j'avais découpé, donc prenez pas une image trop compliquée, parce que comme c'est assez petit, il va falloir découper tout autour et c'est pas très facile, surtout quand il y a des petits éléments, comme le bec ici par exemple, ou la queue du chat ici, je me suis retrouvée, enfin elle avait cassé donc j'ai dû la recoller. Et évidemment il vous faudra de la Fimo de la couleur de votre choix. Donc moi pour celle-là, pour cette vidéo, j'ai pris de la blanc effect, du champagne classique, du chocolat et un tout petit peu de menthe. Après vous prenez les couleurs que vous voulez. Je vous conseille quand même d'en prendre au moins deux. Pour qu'il y en ait quand même une à l'intérieur et une à l'extérieur, je trouve ça plus sympa. Voilà. Après pour le montage, il vous faudra une chaîne, un cordon, ce que vous voulez. Pareil, vous aurez besoin soit de faire un trou pour passer un anneau, ou alors vous pourrez très bien passer une vis à œillet ici. Voilà. Hop, alors, dans un premier temps, vous allez prendre votre petite lingette. Donc, moi, je vais prendre de la Fimo champagne. Voilà, comme ceci. Et un tout petit peu de Fimo blanche à paillettes. C'est vraiment un tout petit peu. Voilà. Hop. Je vais tenter de mélanger le tout. Par contre, comme j'ai pris un papillon bleu, je vais rajouter un tout petit peu de bleu dans ma boule. Donc celui-là c'est du menthe. Donc j'en prends un tout petit bout. Hop. Donc moi j'utilise pas vraiment de rouleau. Hein. Hop. Voilà, donc vous faites un ovale comme ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon marron chocolat. Je vais d'abord me repasser un petit coup de lingette sur les mains. Alors, le marron, c'est pareil, il n'y en a pas besoin de beaucoup. On va repasser un petit coup là-dessus, hop. Je pense que ça devrait suffire. On va voir. Donc, donc ça va être la couleur de l'extérieur, comme le noir là. Voilà, donc
Pour ça, rien de plus simple. On va essuyer un peu là. Hop. Il y a un peu de pâte qui a collé. Hop, voilà. Donc, rien de plus simple, il suffit de faire un boudin. Hop, une fois qu'on a l'épaisseur souhaitée, on plie le boudin en deux. Moi, j'ai coupé le petit bout là. Hop. On plie notre boudin en deux. Et là, rien de plus simple. Voilà, hop, on ramène notre petit ovale. Hop. On essaye d'être bien régulier encore. Et on va faire tout le tour de notre ovale. On essaye de mettre la fermeture en haut à droite. Parce qu'on veut venir mettre un petit nœud. Donc une fois que le nœud sera par-dessus, on verra plus. Hop. On coupe les extrémités. Hop. Ensuite, on prend notre couleur de départ, celle qui est au centre. Voilà, c'est la même. Voilà. Une fois qu'on a bien aplati la pâte, hop, comme ceci, on va venir tracer notre nœud. Donc, pour ça, on va faire comme des feuilles. Hop. Pas besoin que ce soit trop gros. Comme ça. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc après là vous voyez ma pâte est un peu épaisse. Donc je vais la réétaler un petit peu. Et maintenant, je sais pas si vous voyez bien, on va venir rabattre les deux côtés au milieu. Donc il faut y aller plutôt délicatement, surtout si comme moi vous avez une pâte très souple qui a tendance à vouloir se barrer. Hop, après on fait bien la forme du nœud. Voilà. On va venir délicatement le récupérer pour le coller ici. Hop, donc on place. On va prendre une toute petite boule, comme ceci. Voilà, qu'on va venir placer. On aplatit un petit peu et on vient la placer au milieu. Donc toujours très délicatement.
pour pas faire trop de dégâts, je vais prendre un coton-tige. Ça permet d'appuyer sans faire trop de traces. Ça permet aussi d'atténuer un peu les marques. Voilà. Et donc ensuite je vais reprendre mon petit pic ou mon cure-dent et je vais venir faire des traces. Voilà, donc maintenant vous avez ceci. Donc maintenant que le plus dur est fait, vous n'avez plus qu'à prendre votre petite image. Voilà. Vous la positionnez. Vous regardez un peu comment vous voulez la mettre. Voilà. Vous prenez votre fimo liquide. Vous allez en étaler pour l'instant. Donc voilà, une fois que c'est cuit, vous avez ça. Donc je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc maintenant pour le monter, il vous faudra une pince plate, un œillet à œil, voilà comme ceci. Après si vous avez décidé de faire un trou directement dedans et de passer un anneau, vous n'en aurez pas besoin, vous prendrez juste l'anneau. Mais bon, il faut quand même soit le faire soi-même, soit en prendre un assez grand. Ensuite, je vais prendre deux petits anneaux comme ça, cuivrés. Un fermoir. Et une chaîne un peu couleur bronze. Après, vous pouvez très bien prendre un cordon comme j'ai fait sur cela. Voilà. Donc là, comme vous voyez, je vais fabriquer un anneau. Voilà. Donc, d'abord, je vais prendre mon œillet à œil dans ma pince que je vais visser dans mon camé. Du coup, quand vous faites ça, si vous voulez, vous pouvez prendre un peu de colle, donc soit de la glue comme vous voulez, ou de la super glue. Donc c'est ce que je vais faire. Je prends un peu de super glue, comme ça on est sûr que le bijou tiendra. Elle est un peu sèche ma super glue. Voilà, mais bon, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Donc voilà, j'ai un peu de super glue et je vais visser mon œillet dans ma création. Hop. Et on le met comme ça. Voilà. Je vais refermer ma colle. Éviter d'en foutre partout. Hop. Voilà, une fois que c'est fait, vous prenez un petit anneau. Bon, les miens sont assez durs, mais au moins ils sont solides. Voilà. On le glisse dedans comme ceci. Et on va prendre notre chaîne que l'on va venir plier en deux. Et donc à l'extrémité, on va accrocher notre petit anneau. Hop, voilà. Et on va refermer. Voilà. Donc ça nous donne ça. Voilà.
Donc maintenant on va pouvoir venir fixer notre fermoir. Donc on prend un côté, notre deuxième petit anneau. Là on va venir ouvrir une nouvelle fois. Hop. On le referme bien. Voilà. Moi je vais tout de suite y accrocher le petit fermoir. Et ensuite on prend l'autre côté de la chaîne. Donc soit comme moi vous avez une chaîne dont les maillons s'ouvrent en général. En général il s'ouvre apparemment. Bon bah pas sur celle-là. Donc dans ces cas-là je vais reprendre. Voilà. Donc je reprends un anneau. Hop. Que je vais de nouveau ouvrir et venir passer ici. Hop. Et dans ma chaîne. Voilà. Et votre collier est maintenant monté. Ensuite, pour le finir, vous prenez votre vernis Fimo. Hop, vous en passez bien partout. Hop, ça va redonner un peu d'éclat à votre création. Vous en mettez sur le bord. Bon, après le vernis ça reste une option, hein. Il y a des personnes qui préfèrent brut. Moi j'aime bien quand c'est un peu verni, je trouve que c'est un peu plus sympa. Et sur le petit nœud. Voilà. Et il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc j'espère que mon tuto vous aura plu et surtout n'hésitez pas si vous voulez que j'en fasse d'autres. Voilà, ça me fera plaisir. Voilà, bonne soirée à tous.